management. Oh, mon petit pays, tous les jours on se fait violenter par des hommes entrés. Ici plus rien ne va, moins des trimestres, l'école est finie. C'est pas, ils veulent nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos finis. Et papa, nous gabons l'école, il faut trouver la panne. Maman, y'a zéro école et y'a des fois la panne. Les tontons ont perdu le boulot, raison à Fatima, pas de musique mais sans le boulot. Moi j'en tous finis d'Azima. La populace se sont étouffés, comme si on était des otages. Les cerveaux des genoux étaient bouffés. Ma jeunesse on l'a mis à l'écart. J'ai pitié de mon gabon. Je suis perdu dans mon gabon. La guerre entre eux et c'est nous qui subissons. Mon frère, la crise est une prise de soumission. On garde la tête haute à l'attente d'une solution. Vu que les efforts de ces pays, c'est nous qui les fournissons. On peut se saluer, on a évolué. Le chômage, la galère ne font que nous polluer. Ils ne font rien pour nous, ils veulent qu'on les vote. Le vampire du noir, c'est tuer l'enfant de l'autre. Les hôpitaux grèvent, les enseignants grèvent. De laisser à nous-mêmes, ils veulent que l'on crève. Et mon Gabon, où la jeunesse ne fait que se dégrader. Et nous gardons espoir que le bon Dieu pourra nous regarder. Je suis perdu dans mon gabon. Je ne reconnais plus mon gabon. Et mon gabon. Et mon gabon. Et quand le soleil se lève, mon bon pays, le Gabon est rayonnant. Et la tristesse sur nos visages nous laisse croire que nous sommes abandonnés à nous. Ce morceau, c'est pour tous les Gabonais et Gabonaises, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, écoute ces mélodies. Je suis perdu dans mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon. Et mon Gabon. Ce morceau c'est pour toi. Léo Wester il est là. Django il est là. Laurent Bennett. Choco na Choco. Qu'un fruit. C'est pour nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas revu sur les lives. Bon, ça fait un bon moment. Fallait que je me donne un petit repos et puis j'essaie de m'occuper de certaines choses administratives de ma part, ce qui me concerne. Il faut comprendre que, hormis l'activisme, il faut bien qu'on vive. Il faut bien qu'on vive. Donc, encore bonjour à toutes et à tous. C'est mon petit retour, un petit retour très fébrile, mais un retour quand même. Alors, aujourd'hui, comme à un certain moment de temps, on ne va pas faire d'analyse, d'accord? On va discuter avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez tous. Il s'appelle Guy Bertrand Mapangou. Guy Bertrand Mapangou, c'est qui? Guy Bertrand Mapangou, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, aujourd'hui ministre de la Communication, des Postes et Technologies, bref, et j'en passe. Alors, c'est ce mec-là qui aujourd'hui est devenu l'enculé en chef. Quand je dis l'enculé en chef, c'est lui qui a remplacé Bilé Binzé. Donc, le problème, la différence entre lui et Bilé Binzé, c'est que Guy Bertrand Mapangou confond la bouche qui est faite pour parler à la bouche, pour lui, qui est faite pour sucer les queues et pour sortir des bêtises. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager avec vous un peu les propos
que Guy Bertrand Mapangou sort de ce qu'il appelle bouche, que moi j'appellerais trois merdes. Hein? Donc le comportement typique d'un enculé. Et désormais, j'aimerais dire aux uns aux autres ici que si jamais votre enfant venait à vous poser la question, papa, mais c'est quoi un enculé? Donnez la définition, mais donnez comme exemple d'un enculé celui qu'on appelle Guy Bertrand Mapangou. C'est l'enculé en chef en ce moment de Libreville. C'est que ce mec, il est accro à la queue au point où ça lui prend la tête. C'est-à-dire qu'il sort tellement de bêtises qu'il se dit être sur un canapé ou en combessier en train de lui, je ne sais pas trop près. On va écouter ensemble la bêtise de l'enculé. Et vous allez comprendre mieux pourquoi j'ai pris la décision de penser désormais que Guy Bertrand détient la palme d'or au Gabon des enculés. Un vrai enculé, ce gars-là. Donc, écoutez d'abord la bêtise de Guy et ensuite on va revenir après. Même une guerre, ça finit par s'arrêter. On ne va pas les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Vous êtes Gabonais dans le même pays. Si vous avez pu trouver un terrain d'attente sur 15 points, s'il y a 2 ou 3, il faut vous rasseoir. Il faut vous rasseoir parce que vous aussi, vous allez être perdant au finish. Moi, je peux décider de faire arrêter la subvention de l'État. Comme ça, plus personne ne sera payé. Parce qu'on ne peut pas recevoir une subvention, on paye des gens qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Il faut faire arrêter ce conflit. Ça devient barbare. Il faut pouvoir vous rasseoir parce que vous êtes des Gabonais. Parce que vos enfants vont se rencontrer demain. En mariage, je ne sais pas où, mais ils vont se rencontrer. Parce que vos enfants portent vos noms. C'est une grande responsabilité devant l'histoire. Alors vous avez intérêt à vous rasseoir. Direction générale qui n'est pas, vous n'êtes pas, direction générale n'est pas aussi en CDI. C'est l'État qui décide de vous nommer ou de vous dégommer. C'est l'autorité supérieure qui a ce pouvoir de nomination. Donc il faut vous rasseoir. Nous, on ne va pas être là chaque matin, chaque midi à parler de la poste. Asseyez-vous. On dit chez moi, buvez un peu l'eau que le coq a bu. Pour vous rasseoir et trouver des solutions. Vous n'allez pas rester là. Vitam aeternam pour 2 petits points sur 15. Et ça va se faire devant moi, il faut qu'on se voit. Pour dire, si vous voulez dire que c'est le gouvernement, mais le gouvernement n'avez pas vocation de payer, de subventionner la poste pour faire des salaires, puisque vous étiez censé produire vous-même vos propres recettes. Et si l'État le fait, parce que c'est pour sauver ces Gabonaises et ces Gabonais. Voilà. Maintenant, vous, dans la restructuration, vous avez mission de restructurer. Donc, on ne restructure pas pendant 20 ans. Vous avez une mission bien définie pour amener l'entreprise à une bonne santé. Et revenir à vos métiers. C'est pas la peine de vous éparpiller, ça ne vous a pas réussi. Les postes banques, IMO, je ne sais pas quoi d'autre, ça ne vous a pas réussi. Alors revenez aux fondamentaux, à votre courrier, à votre colis, à votre CCP. Et c'est tout. C'est comme ça que vous allez sauver votre entreprise et vous en avez tous besoin aujourd'hui. Voilà. Et vous, à l'endroit des grévistes, ben, quand on est en grève, on n'a pas son salaire. Si l'État vous donne encore, parce que l'État considère que vous êtes des mères et des pères de famille. Bien. Voilà. Vous allez m'excuser un instant. Bien. Voilà. Vous avez suivi avec moi un peu les propos de l'enculé en chef. En fait, l'enculé en chef actuellement à Libreville. Pourquoi je pense que Guy, c'est un vrai enculé? Tout d'abord, chacun de nous ici connaît l'histoire de la Poste Banque, ou du moins de la Poste, ou du moins de ce qu'on connaît de la Poste. Tout le monde connaît l'histoire de la Poste. La Poste est dans cet état à cause justement des agents que l'État a nommés. Des agents que Ali Bongo a nommés, des personnes à qui Ali Bongo, depuis Omar Bongo, a nommé à la tête de cette entreprise, qui n'ont fait que détourner de l'argent depuis la nuit des temps que cette entreprise, la Poste Banque, existe. Aujourd'hui, nous avons des Gabonais qui avaient leur compte au sein de cette poste,
leur compte bancaire, qui aujourd'hui ne peuvent plus retirer leur argent parce qu'on ne sait pas où l'argent se trouve. Nous avons des pères et des mères de famille qui percevaient leur pension à travers cette poste, qui aujourd'hui ne peuvent plus avoir accès à leur argent parce que la poste est en grève et revendique des meilleures conditions de vie, de travail. Aujourd'hui, M. Mapangou vient nous faire comprendre que c'est l'administration qui insiste à se substituer à un service dont ils ne maîtrisent pas, notamment la poste banque. Il leur dit, mais retournez à votre ancien business qui était en fait le courrier, parce que ça ne vous a pas réussi. Est-ce que ce sont les agents de la poste qui ont décidé de faire de la poste une banque? Ou est-ce que ce sont justement les personnes qui ont été mises à la tête de cette entité qui ont soumis à l'État la possibilité de se convertir en banque? Et l'argent qui a été détourné, cet argent a été détourné par qui? Cet argent a été détourné justement par les mêmes personnes qui font partie du groupe, qui font partie de l'équipe, qui font partie de l'écurie où se trouve le PD en chef, Ali Bongo, et tous ces enculés dont Guy Bertrand Mapangou en fait partie. Ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que ces gens, lorsqu'ils prennent la parole en public, lorsqu'ils viennent s'exprimer, du moins lorsqu'ils veulent dire aux Gabonais des choses selon ce qu'ils pensent, ils se donnent toujours cette capacité à pouvoir se positionner au-dessus des Gabonais qui les suivent. Pour eux, ils sont le père et la mère de chaque Gabonais sur cette terre. Du moins, chaque Gabonais au Gabon. Ça veut dire qu'il peut décider de quand il peut couper les salaires, il peut décider de quand il vous met sous bon de caisse, il peut décider de quand il peut retirer les subventions qui ont été accordées par une loi de finances de l'État à cette entreprise parce que l'État reconnaît sa responsabilité dans le déclin que connaît aujourd'hui cette entreprise. Mais voilà un homme qui, parce que ministre des communications et des postes et des communications, pense être au-dessus de la loi. Il dit bien, je peux, si je le veux, arrêter, suspendre les subventions qu'on vous remet et chacun va se retrouver sans salaire. Donc, aujourd'hui, Mapangou a le pouvoir de dire aux Gabonais, aux pères et des mères qui ont subi des formations, qui ont une carrière administrative du jour au lendemain, que je peux décider, si je veux, d'arrêter, de retirer vos subventions. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où un enculé qui longtemps, parce que longtemps, il faut comprendre que être enculé au Gabon pendant très longtemps, ça a été vu comme... ça a été un sujet tabou. Pendant très longtemps, les enculés étaient cachés. Aujourd'hui que les enculés sont aujourd'hui à la tête de l'État, des enculés aujourd'hui sont devenus des patrons d'entreprise, des ministres. Les enculés aujourd'hui au Gabon se sont donné le mot d'ordre, et bien celui-là, de revendiquer leur place, mais revendiquer leur pouvoir. Donc si aujourd'hui votre enfant vous pose la question, papa c'est quoi un enculé? Donnez-lui simplement l'image de Guy Bertrand Mapangou, qui est un enculé de première. Quelqu'un qui se dit qu'il est au-dessus de la loi, pas seulement au-dessus de la loi. Il pense qu'aujourd'hui, ce que les Gabonais revendiquent, en fait, c'est-à-dire que les enculés en chef qu'on appelle les Bongo, qu'on appelle les Guy Bertrand Mapangou, qu'on appelle le gouvernement, les enculés en chef, ils pensent que les salaires qu'ils payent aux Gabonais, c'est une forme de redevance. Enfin, non, même pas de redevance, c'est une forme de service rendu. Pour eux, l'État gabonais les appartient. Et nous sommes simplement des figurants. Nous sommes simplement des gens qui viennent quémander à cet État le droit de travailler, le droit de nourrir nos enfants, le droit de les envoyer à l'école, le droit de pouvoir se soigner si on est malade, mais encore le droit de pouvoir percevoir notre salaire après effort. Voilà un homme qui pense que parce que je suis ministre, que je suis devenu le tout-puissant, le Dieu. C'est moi qui peux, par ma parole. Mais encore, vous allez comprendre que ce mec-là, c'est un vrai enculé. Pourquoi? Mapangou, tu as quel pouvoir de pouvoir lever une subvention qui a été décidée par un décret ou du moins par une loi de finances? Tu es qui à pouvoir retirer ça aux gens? Mais voilà quelqu'un qui arrive dans la cour parce qu'il est arrivé à la cour du roi Péto. Il a le droit à la parole. L'enculé en chaise qui confond sa bouche et son cul pour sortir des histoires comme quoi je peux même vous retirer cette subvention. Mais que tu es qui? Tu es qui?
Tu as fait de ministère en ministère. Dis-moi le seul ministère que tu as dirigé, que tu as géré, qui a pu connaître, je veux dire quoi, un essor ou du moins une réforme qui a pu marcher. Que tu es qui? Et c'est pour venir menacer les gens. Mais et ce qui me tue surtout dans cette histoire, c'est qu'on va réécouter la vidéo ensemble. Vous allez comprendre quelque chose qui est très grave. C'est que les Gabonais, moi je suis arrivé à la conclusion que les Gabonais en réalité, nos frères et nos pères et nos mères qui sont au Gabon, ce sont des enfants. Ils sont devenus des enfants et c'est à nous de prendre la responsabilité, mais encore, c'est à nous de nous hisser sur le rôle de la famille, le rôle du parent. Parce que c'est incroyable de voir des pères de famille accepter l'inacceptable. Mapango vous dit que si vous voulez même, je vais retirer votre subvention. J'entends une maman qui dit derrière, vraiment, Jésus. Mais c'est vrai. Donc pour toi, la maman, tu penses que Mapango a le pouvoir de vous retirer cette subvention? Donc vous pensez que Mapango a ce pouvoir? Mais il a ce pouvoir parce que vous le lui accordez. Excusez-moi. Un instant, je vais prendre un thé. Écoutez-moi un instant. Je vais vous laisser avec le discours de Mapango. Ça finit par s'arrêter. On ne va pas les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Vous êtes Gabonais d'un même pays. Si vous avez pu trouver un terrain d'attente sur 15 points, s'il y a 2 ou 3, il faut vous rasseoir. Il faut vous rasseoir parce que vous aussi, vous allez être perdant au finish. Moi, je peux décider de faire arrêter la subvention de l'État. Comme ça, plus personne ne sera payé. Parce qu'on ne peut pas recevoir une subvention, on paye des gens qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Il faut faire arrêter ce conflit. Ça devient barbare. Il faut pouvoir vous rasseoir parce que vous êtes des Gabonais. Parce que vos enfants vont se rencontrer demain. En mariage, je ne sais pas où, mais ils vont se rencontrer. Parce que vos enfants portent vos noms. C'est une grande responsabilité devant l'histoire. Alors vous avez intérêt à vous rasseoir. Direction générale qui n'est pas, vous n'êtes pas, direction générale n'est pas aussi en CDI. C'est l'État qui décide de vous nommer ou de vous dégommer. C'est l'autorité supérieure qui a ce pouvoir de nomination. Donc il faut vous rasseoir. Nous, on ne va pas être là chaque matin, chaque midi à parler de la poste. Asseyez-vous. On dit chez moi, buvez un peu l'eau que le coq a bu. Pour vous rasseoir et trouver ces solutions. Vous n'allez pas rester là, vitam aeternam, pour 2 petits points sur 15. Comme ça, plus personne ne sera payé. Il faut vous rasseoir parce que vous aussi, vous allez être perdant au finish. Moi, je peux décider de faire arrêter la subvention de l'État. Voilà. Mapango peut décider de faire arrêter la subvention de l'État à la poste. C'est ce qu'il dit. Donc, selon Guy Bertrand Mapango, il peut décider de faire arrêter les subventions de l'État à la poste. Mapango oublie une chose, c'est que si la poste aujourd'hui est en faillite, c'est justement parce que l'État s'en est servi pour pouvoir financer les campagnes, les botox, mais en plus, l'enculé en chef d'Acrombessi parce qu'il enculait le président de la République. Il fallait bien qu'Ali Bongo puisse trouver un moyen pour compenser cela. Si la poste aujourd'hui est en faillite, c'est parce que Ali Bongo devait financer l'enculé d'Acrombessi qu'il enculait. Et voilà pourquoi aujourd'hui la poste est dans cet état. Donc comprends par là que Mapango, comprends par là que ne pense pas parce que tu as pris goût au canapé que tu peux venir parce que tu es si courageux. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour le cas de Guy Bertrand Mapango, il est extrêmement courageux. Moi, franchement, je tire chapeau à tous les mecs qui sont accros au canapé. Les mecs qui sont accros à cette pratique, franchement, je tire mon chapeau. Parce que ces mecs sont d'un courage extrême. Parce qu'un homme qui passe son temps à caresser le canapé, un homme qui passe son temps à se faire enfiler par un autre homme est extrêmement courageux. Honnêtement, moi j'ai compris que ces gars, ce qui leur donne le courage de venir ouvrir leur bouche en public
menacer les parents et les pères de mères de famille, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont trop de courage à se faire enculer par des gens comme par des Béninois, à se faire enculer par Ali Bongo. Parce qu'un homme qui a ce courage-là, je ne vois pas ça qui peut lui faire peur. Qu'est-ce qui peut encore faire peur à Mapango? Mapango peut venir parler à nos pères et à nos mères, leur dire que je peux arrêter les subventions de l'État parce qu'il est de manière temporelle ministre des télécommunications. Excusez-moi, hein, je suis un peu malade. Depuis un moment, je ne fais pas de live à cause de ça. Vraiment désolé. Donc, voilà un mec qui pense que... Excusez-moi. Oh putain. Faut que je fasse ce live là. Oh. Bien. Vous allez m'excuser. Oh là là. C'est embêtant. Je suis très très malade. Oh. Bien. Voilà un mec qui pense que parce qu'il est aujourd'hui ministre de la communication, il peut venir nous faire une leçon de morale. Écoutez les propos de Mapango encore. On va revenir à la partie où il parle de des enfants, des Gabonais. D'accord? Écoutez ce qu'il dit. Comme ça, plus personne ne sera payé. Parce que on ne peut pas recevoir une subvention, on paye des gens qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Il faut faire arrêter ce conflit. Ça devient barbare. Il faut pouvoir vous rasseoir parce que vous êtes des Gabonais. Parce que vos enfants vont se rencontrer demain. En mariage, je ne sais pas où, mais ils vont se rencontrer. Alors, écoutez un peu les propos de Guy. Donc, selon Guy, en fait, ces gens, en fait, la technique de gouvernance des Bongo depuis 50 ans, c'était quoi? C'était que lorsqu'on est face à la difficulté, lorsqu'on est face à une réalité d'État, la responsabilité de l'État, lorsqu'on est face à l'action publique, ils viennent nous raconter, ils viennent nous rappeler que nous sommes des Gabonais, nous sommes une famille et que nous devons régler nos problèmes en famille. C'est ça. Lorsque nous sommes une famille, nous devons régler nos problèmes en famille. En quoi, où est le rapport entre le fait que les Gabonais qui sont agents de la poste réclament des meilleures conditions de travail? En quoi c'est en rapport avec leurs descendants qui vont se rencontrer demain? Où est le rapport? Voici les propos d'un véritable enculé. Un véritable enculé. Et comme il est tellement enculé qu'il pense qu'il peut venir en public, venir enculer tout le monde. Et ce qui me tue, c'est que suite à cela, on va écouter encore ce que la maman... Il y a une maman qui parle. Et ça me choque, ça me traumatise même à la fin. Parce que vos enfants portent vos noms. C'est une grande responsabilité devant l'histoire. Alors vous avez intérêt à vous rasseoir. Direction générale qui n'est pas, vous n'êtes pas, direction générale n'est pas aussi en CDI. C'est l'État qui décide de vous nommer ou de vous dégommer. C'est le... Enfin, c'est l'État qui décide de vous nommer ou de vous dégommer. Alors, l'État a le droit de tout. L'État peut vous mettre sous bon des caisses. L'État peut vous nommer, ils peuvent vous dégommer, ils peuvent ne pas vous payer des salaires, ils peuvent prendre votre budget de fonctionnement, payer les enculés qui les servent sur les canapés, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. L'État a le pouvoir de tout. L'État, c'est Mapango, c'est le tout-puissant, c'est le pouvoir. Du coup, pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que j'ai compris que lorsque Mapango peut avoir le courage, et pour me répéter, de pouvoir parler aux parents, aux pères et aux mères gabonaises de cette manière, c'est parce qu'il puise ce pouvoir, justement, dans le fait qu'il passe son temps à se faire enculer. Parce qu'un homme qui accepte qu'un autre homme lui monte dessus, je ne pense pas que sur cette terre-là, il voit encore un autre Dieu que cet homme-là. Par conséquent, toutes les personnes qui ne font pas dans cette pratique, pour eux, ces personnes n'ont aucune valeur. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que tous ces enculés du gouvernement ont ce comportement à penser être au-dessus des Gabonais, à penser être au-dessus de l'État, à penser être le tout-puissant et avoir tous les pleins pouvoirs. Un enculé en chef.
N'allez plus chercher loin, chers frères et sœurs gabonaises. Si vos enfants vous posent la question, maman, c'est quoi un enculé? Dites tout simplement, un enculé, c'est, exemple, Guy Bertrand Mapangou. C'est l'enculé en exemple, l'enculé par définition, l'enculé réellement. Enfin, c'est-à-dire que l'enculé en chair et en os. C'est incroyable de penser qu'on peut être au-dessus de tout le monde. Tu parles de mes enfants, tu parles de pouvoir retirer une subvention dont lorsqu'elle avait été accordée à cette entreprise, tu n'étais même pas encore ministre. Tu n'étais même pas encore ministre. Parce qu'aujourd'hui, on peut de se faire enculer et devenir ministre, que tu peux venir dire aux pères et aux mères de famille qui ne font pas dans cette pratique, que tu peux leur retirer leur bout de pain du jour au lendemain. Tu es qui? Tout simplement un enculé. Voilà l'enculé de Guy Bertrand Mapangou. Je ne sais pas si Guy Bertrand a des enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne pense pas que le fait de se faire enculer enlève l'idée que tu puisses avoir des enfants. La question que moi je me pose à Guy Bertrand Mapangou, tu es tout en veste là. Hein, on regarde. Tu es tout en veste, tout mignon, tu es tout beau et tout. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que si tu peux t'habiller en veste, c'est parce que toi, tu n'es pas obligé d'aller faire un sitting dans une banque. Toi, tu n'es pas obligé d'aller faire un sitting au stade. Tu n'es pas obligé de pouvoir brûler les pneus pour pouvoir avoir ce qui te permet de pouvoir te faire aussi beau. Mais aujourd'hui, l'État, selon toi qui parles de l'État, toi qui parles si bien de l'État, il faut que tu comprennes que l'État, c'est nous tous. C'est l'État qui a le pouvoir de nommer ou de dégommer, comme tu dis. Oui. Nous, en tant qu'État, nous pouvons te nommer et te dégommer aussi. Ça, c'est la partie que tu as oubliée parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. Tu as un pouvoir d'enculer, tu te fais enculer par l'homme, l'enculé en chef qui est Ali Bongo, ce qui explique qu'Ali Bongo aura certainement plus de sympathie à ton égard parce qu'il t'encule que les sympathies à l'égard des Gabonais qui ne se font pas enculer. C'est ça en fait le problème. C'est que vous pensez que comme Ali Bongo vous caresse dans le sens des poils et qui vous encule de la tête aux pieds, que vous pensez qu'il aura plus de sympathie à votre égard, à vous offrir des vestes pour venir menacer les Gabonais parce que ces Gabonais ont refusé de se faire enculer par Ali Bongo, que vous croyez avoir le pouvoir de retirer le bout de pain des Gabonais quand vous le voulez, quand vous le pouvez. Tu n'es qu'un enculé de première catégorie, Guy Bertrand Mapangou. Plus enculé que toi, meurs. Plus enculé que toi, meurs. Je me pose même la question de savoir, quand ton père te voit ou ta mère te regarde, est-ce qu'elle se pose la question de savoir si j'ai mis au monde un homme ou une pédale de première? C'est ça la question. Moi, je me demande, est-ce que tes parents se posent la question de savoir s'ils ont mis au monde un enfant, un garçon, un homme ou une pédale? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas être aussi con que ça. Non, tu joues les intéressants. Parce que quoi? Parce que tu es en veste. Tu joues les intéressants parce que tu as le plus beau parfum. Tu joues les intéressants parce que tu as un microbe comme aide de camp derrière toi. Mais tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. Qu'est-ce que tu as apporté des ministères dans lesquels tu as été nommé? Qu'est-ce que tu as apporté au Gabon? Dis-moi un peu. Ministre, tu te dis. État, tu te prétends. Qu'est-ce que tu as apporté au Gabon? Tu n'as même pas honte de comprendre que ta responsabilité est de pouvoir permettre à ce que cette entreprise puisse survivre. Aujourd'hui, la Poste Banque est morte. La Poste elle-même, c'est fini. Parce que tu es l'État. Tu prétends être l'État. Parce que tu es l'État, la Poste Banque est morte. La Poste Banque n'existe plus à cause de toi. C'est fini. Donc, tu ne sais même pas avoir honte en tant qu'enculé de ton État. Tu ne sais pas avoir honte. Il est vrai que la honte, lorsqu'on se fait prendre par un autre homme, ça n'a plus de sens. Mais est-ce que tu n'as pas un moment, quand tu vas aux toilettes et que tu te rends compte que c'est devenu un tunnel, tu te mires devant un miroir, tu te mets devant un miroir, tu ne te poses pas des questions que mon père a mis au monde un homme et non un enculé? Tu ne te poses pas cette question? Donc, jamais tu t'es posé la question que
En fait, je me pose une question de savoir, est-ce que mon père a mis au monde un homme ou s'il a mis au monde un enculé? Il n'y a plus de couche Kaline au Gabon à cause de toi. Il n'y a plus de couche Kaline au Gabon à cause de vous. C'est incroyable. Vous pensez quoi? Que les belles vestes, c'est ce qui cache ce que vous faites? On n'ignore pas ce que vous faites. Le Gabon est le seul État au monde où tout un gouvernement est composé que d'enculés. Le seul État au monde où on dit ouvertement et publiquement que le président se fait prendre par son directeur de cabinet. Mais c'est incroyable. Et tu penses que parce que tu supportes les bites, que tu peux venir créer ou tu peux venir insulter les Gabonais, les pères de mères des Gabonais, les pères de mères des familles des gens? Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Oui, je sais. Parce que vous avez le pouvoir de pouvoir traiter les Gabonais comme des chiens. Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore les traiter comme des chiens. On espère que vous pourriez les traiter comme des chiens de manière définitive. On espère. Mais étant donné que rien n'est éternel, de la même manière Raouri est mort, de la même manière qu'Omar Bongo est parti, de la même manière Ali Bongo partira, de la même manière vous aussi vous partirez. C'est clair. Mais nous n'allons pas troquer notre combat parce qu'on veut se faire péder sur un canapé et venir insulter les Gabonais. Tu penses que parce que tu supportes et que tu penses que tu as le pouvoir de venir insulter les Gabonais? C'est toi qui as créé la poste? C'est toi qui as mis en place cette subvention pour la retirer quand tu veux? Masturbateur intellectuel. Tu penses que cette entreprise t'appartient? C'est pour ton grand-père? C'est pour ton père? Je peux retirer vos subventions. Tu es qui? Créez le fantasme que dans la démagogie, le mensonge, on veut faire croire qu'on a un pouvoir qu'on n'a pas. Tu as quel pouvoir, Guy? Tu as quel pouvoir? À part le pouvoir de te mettre sur un canapé, tu as quel pouvoir? Ce qui vous donne le pouvoir aujourd'hui encore au Gabon, c'est parce que nos pères et nos mères se sont résolus et se sont résignés à essayer de trouver le bout de pain pour nourrir leur progéniture. Ils ont préféré essayer de nourrir leur progéniture que de se battre pour l'avenir de leur progéniture. C'est ce qui vous permet d'avoir ce pouvoir. Lorsque les Gabonais arrêteront de nourrir leurs enfants, mais prévoir un avenir pour leurs enfants, à ce moment-là, vous allez voir comment ils vont se lever. Mais pour le moment, les Gabonais ont choisi de nourrir leurs enfants et non de penser à leur avenir. C'est la raison pour laquelle vous avez encore le pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous pouvez encore venir et dire et menacer ses parents de leur retirer le bout de pain qui leur permet de nourrir leurs enfants. Le Gabonais aujourd'hui, s'il est à mauve, c'est tout simplement parce qu'il a fait un choix entre l'avenir de son enfant et le manger quotidien de son enfant. Alors que le meilleur des choix aurait été simplement de choisir pour l'avenir de ses enfants. Si tu ne manges aujourd'hui, demain, comment tu fais pour manger? Alors pense à demain. Vois comment tu feras pour manger demain. Que ce rêve te permette de survivre aujourd'hui pour que demain tu puisses affronter la réalité. Que demain tu puisses affronter la difficulté. C'est la raison pour laquelle chaque jour les difficultés au Gabon sont de plus en plus présentes. Parce que les gens vivent le jour le jour. Les Gabonais vivent le jour le jour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous ne pouvons absolument rien faire pour ceux qui sont au Gabon. Parce qu'on vit le jour le jour. Quand nos parents arrêteront, quand ils arrêteront de se contenter du pain qu'ils nous donnent le matin, de se contenter de la bourse qu'ils nous donnent le matin pour aller à l'école, quand ils arrêteront de faire cela et de penser plutôt à notre avenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les Bongos ne seront plus au pouvoir. Parce qu'ils comprendront que pour que le lendemain soit meilleur, il va falloir se sacrifier pour aujourd'hui. C'est pour cela que des enculés comme Guy Bertrand Mapangou peuvent venir prendre la parole et insulter de manière publique nos parents. Et nous sommes là à assister cela. Nous sommes là impuissamment, là comme des assistants. Et j'entends des mamans me dire que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Loué pourquoi? Parce qu'il vous fait croire que c'est lui qui a le pouvoir de vous retirer votre bout de pain.
Que Dieu soit loué, que Guy Bertrand Mapangou n'ait pas le cœur dur pour vous retirer votre bout de pain. Qu'il est qui? Avant lui, nous avons connu des enculés. Les enculés, on pourra vous en citer. Guy Bertrand n'est pas le plus beau des enculés. Ali Bongo, on a connu des milliers. En passant par Bilé Binze, par Akromessi, par la cruche à Nyanga, et j'en passe. Guy Bertrand n'est qu'un autre enculé qui d'ici 4 matins se fera remplacer par un autre enculé. Il n'y a aucune différence. Arrêtez de voir en ces gens-là une forme de grandeur. Ne voyez pas ces vestes-là. En dessous, c'est des couches câlines. Posez-vous des questions pourquoi vous n'avez plus de couches câlines au Gabon. Ces mecs, ils achètent cela en quantité, en conteneurs. Propos d'enculé pour un enculé en chef. Et on se dit père de famille. Père de famille de quoi? De qui même? J'ai honte de tes enfants. Lorsque ton enfant, tu sors le matin, il ne te pose pas la question de savoir, papa, c'est vrai que tu es un enculé? Je me pose la question, comment tu lui poses? Tu réponds. Lorsqu'il ne peut pas te la poser, il se la pose dans le cœur, il dit, putain, c'est vrai que mon père était un enculé? Qu'est-ce que ça te fait? Tu sors des propos dont tu ne maîtrises même pas. Tu ne mesures même pas la gravité. Parce que ta bouche, elle sert à faire autre chose. Comme tu sors de la merde par le cul, tu sors la merde par la bouche. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir un endroit où tu peux sortir ta merde. On ne peut pas sortir sa merde de tous les côtés. On ne peut pas sortir sa merde de tous les côtés. Tu sors la merde au cul, tu sors la merde de la bouche, tu sors la merde partout. C'est ton père qui a emmené la poste banque, c'est ton père qui a emmené ça. C'est ton père qui a emmené la poste banque de je ne sais où, ou ta grand-mère, pour venir vanter que c'est toi qui peux décider du jour au lendemain de retirer le bout de pain des Gabonais. Il dit, pourquoi vous devez vous reconvertir en autre chose? Ça ne marche pas. Est-ce que ce sont les agents de la poste banque qui ont décidé de faire de la poste une banque? Est-ce que ce sont les agents de cette poste qui ont décidé de faire de la poste une banque? Où sont les conventions, les lois qui ont emmené la poste, comme on a connu la poste, à devenir une poste banque? Mais la poste est une banque quasiment partout. Même ici en Turquie, la poste d'État est une banque. En France, la poste est une banque. Pourquoi la poste ne peut pas être une banque au Gabon? Pourquoi? Parce qu'on a des enculés de ton État à la tête du pays. Parce qu'on a des enculés de ton État comme responsable. Qu'est-ce que tu peux gouverner? Rien du tout. Incapable de pouvoir maintenir une entité publique. Incapable. Gabon Télécom, vous avez vendu. La SEG, vous avez vendu. La Poste, vous avez vendu. Qu'est-ce que vous avez encore gardé au Gabon qui appartient au Gabon? Dites-moi un peu la seule entreprise au Gabon qui appartient au Gabon. La seule entreprise d'État qui appartient au Gabon. À part la fonction publique. Donnez-moi le nom d'une seule entreprise au Gabon qui appartient à l'État, qui est gérée par l'État. Une seule. Aucune. Air Gabon, vous avez vendu. Gabon Airlines, vous avez vendu. L'aéroport international Léon-Mba, vous avez vendu. Cetrag, vous avez vendu. Qu'est-ce que vous avez gardé? Gabon Télécom, vous avez vendu. La SCG, vous avez vendu. Soratra, vous avez vendu. Qu'est-ce que vous avez? Quelle est la seule entreprise d'État qui a été retenue par l'État? La seule entreprise n'en a pas. La fonction publique aujourd'hui, ce n'est que des administrations. Quand on parle des fonctionnaires de l'État, ce n'est que l'administration. Rien que l'administration. Aucune entreprise de production n'existe au Gabon et n'appartient à l'État gabonais. Aucune. Parce que incapable de gouverner. Vous venez amputer le tort aux parents alors que vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe. Vous mettez les gens sous banc des caisses, vous parlez d'austérité alors que vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe. Si la Poste Banque aujourd'hui est en faillite, c'est parce qu'il fallait subventionner le pédant en chien d'Ali Bongo et son acrométie. Plus qu'ils vous ont fait voir le feu. Ils vous ont fait comprendre que lorsque tu te fais prendre sur un canapé, tu découvres le feu.
Tu découvres, tu vois ce que les femmes voient. Voilà pourquoi tu te comportes comme une vraie pédale. Et que tu penses être au-dessus de tout le monde. Parce qu'eux ne connaissent pas ça. J'ai seulement pitié de ton père et de ta mère qui pensaient avoir mis au monde un homme. De toutes les façons, c'est ce que j'avais à dire à monsieur le pédé en chef de Guy Bertrand Mapango. Sache juste une seule chose. C'est que ton fantasme et tes propos, tu peux te les garder, te les foutre là où nous pensons tous. D'accord? Et arrête de confondre le cul et la bouche. Tu ne peux pas pondre ta merde par ta bouche, ok? Parce que tu réserves le cul pour qu'Ali Bongo te prenne par derrière. Nous les Gabonais, on est sûr d'une chose. On est sûr et certain d'une chose. Votre pouvoir pourra rester. Il pourra durer le temps qu'il durera. Mais tôt ou tard, vous allez finir par partir. Tôt ou tard. Pour le moment, les Gabonais sont encore convertis à essayer de donner du pain à leurs enfants. Mais un jour, j'espère que quand il n'y aura plus de pain, ils comprendront que pour faire vivre leurs enfants, il sera nécessaire pour eux de se lever et de pouvoir se battre pour leur avenir. La meilleure façon pour nous, parents, de pouvoir nourrir, de pouvoir protéger, de pouvoir garantir une vie meilleure à nos enfants, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et se projeter dans l'avenir, c'est de pouvoir commencer à dire non aux PD comme Guy Bertrand Mapango, aux PD comme Ali Bongo. Non à ce système. C'est la seule manière pour pouvoir réussir. Et non se contenter des miettes qui viennent de temps en temps vous donner. Donc c'est ce que moi j'avais à vous dire et c'est ce message que j'avais à faire passer à Guy Bertrand. Désolé pour ceux qui ont écrit, donc je n'ai pas pu lire les messages. Et excusez-moi pour je suis un peu grippé et j'ai une petite toux là qui me dérange depuis déjà quelques jours. Donc vraiment désolé pour le désagrément. Donc je vais vous laisser avec le petit discours de Guy Bertrand pour ceux qui prennent la vidéo et on se dira après ciao ciao. Même une guerre, ça finit par s'arrêter. On ne va pas les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Vous êtes Gabonais d'un même pays. Si vous avez pu trouver intérêt d'attendre sur 15 points, s'il y a 2 ou 3, il faut vous rasseoir. Il faut vous rasseoir parce que vous aussi, vous allez être perdant au finish. Moi, je peux décider de faire arrêter la subvention de l'État. Comme ça, plus personne ne sera payé. Parce qu'on ne peut pas recevoir une subvention, on paye des gens qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Il faut faire arrêter ce conflit. Ça devient barbare. Il faut pouvoir vous rasseoir parce que vous êtes des Gabonais. Parce que vos enfants vont se rencontrer demain. En mariage, je ne sais pas où, mais ils vont se rencontrer. Parce que vos enfants portent vos noms. C'est une grande responsabilité devant l'histoire. Alors vous avez intérêt à vous rasseoir. Direction générale qui n'est pas, vous n'êtes pas, direction générale n'est pas aussi en CDI. C'est l'État qui décide de vous nommer ou de vous dégommer. C'est l'autorité supérieure qui a ce pouvoir de nomination. Donc il faut vous rasseoir. Nous, on ne va pas être là chaque matin, chaque midi à parler de la poste. Asseyez-vous. On dit chez moi, buvez un peu l'eau que le coq a bu. Pour vous rasseoir et trouver ces solutions. Vous n'allez pas rester là. L'État Méterna, pour 2 petits points sur 15. Et ça va se faire devant moi, il faut qu'on se voit. Pour dire, si vous voulez dire que c'est le gouvernement, mais le gouvernement n'avez pas vocation de payer, de subventionner la poste pour faire les salaires, puisque vous étiez censé produire vous-même vos propres recettes. Et si l'État le fait, parce que c'est pour sauver ces Gabonaises et ces Gabonais. Voilà. Maintenant, vous, dans la restructuration, vous avez mission de restructurer. Donc, on ne restructure pas pendant 20 ans. Vous avez une mission bien définie pour amener l'entreprise à une bonne santé et revenir à vos métiers. C'est pas la peine de vous éparpiller, ça ne vous a pas réussi. Les postes banques, IMO, je ne sais pas quoi d'autre, ça ne vous a pas réussi. Alors revenez aux fondamentaux, à votre courrier, à votre colis, à votre CCP. Et c'est tout. C'est comme ça que vous allez sauver votre entreprise et vous en avez tous besoin aujourd'hui. Voilà. Et vous, à l'endroit des grévistes, mais quand
on est en grève, on n'a pas son salaire. Si l'État vous donne encore, parce que l'État considère que vous êtes des mères et des pères de famille. Voilà. Donc, vous avez écouté avec moi le discours de Guy Bertrand Mapangou et vous avez écouté avec moi les Amen. Les Amen. Que Dieu soit loué. Gloire au Saint-Esprit de certaines mères et pères de famille qui aujourd'hui sont des défaitistes et qui voient en Guy, qui voient ce courage. Hein, parce qu'il faut comprendre que ce mec a sérieusement un courage. Il est sérieusement courageux. C'est grave. Il voit ce courage en lui de venir parler comme ça aux parents. C'est que vraiment ce gars-là, il est touché par l'onction, pas divin. Hein. On dit quoi, divin ou divine, peu importe. Il est touché par autre chose. L'onction des PD. Un PD en chef, c'est ça. En fait, Ali Bongo, c'est le PD en chef, le dieu des PD. Plus PD qu'Ali Bongo n'existe pas. Et il entraîne ces gars-là avec lui. De toutes les façons. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. Donc, je vais vous laisser avec un petit morceau que j'ai reçu d'un artiste. Hein. Voilà. Et je vous permets de découvrir hein, avec plaisance le moment unique qui est ces Gabonais qui ont décidé de continuer à se battre et surtout de chanter pour la victoire et la libération de notre pays. Musique. Sous 45. Ce sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser les maîtres. Benel Management. Oh, on va un petit pays. Tous les jours on se fait violenter par des hommes entrés. Ici plus rien ne va prendre des trimestres, l'école est finie. C'est bon. Ils veulent nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos mini. Mais papa, nous avons des corps, il faut trouver la panne. Maman, il y a 0 école, il y a des fois la panne. Les tontons ont perdu le boulot. Raison à Fatima, la musique maison le boulot. Franchement, tous finis d'Axima. La population sont étouffée, comme si on était des otages. Les cerveaux des jeunes ont été bouffés. Ma jeunesse, on l'a mis à l'écart. J'ai pitié de mon babo. Je suis perdu dans mon babo. Je ne reconnais plus mon babo. Ils font la guerre entre eux et c'est nous qui subissons. Mon frère, la crise est une prise de soumission. On garde la tête haute à l'attente d'une solution. Vu que les efforts de ces pays, c'est nous qui les fournissons. On peut se saluer, on a évolué. Le chômage, la galère ne font que nous polluer. Ils ne font rien pour nous, ils veulent qu'on les vote. Le vampire du noir, c'est tuer l'enfant de l'autre. Les hôpitaux grèvent, les enseignants grèvent. De laisser à nous-mêmes, il veut que l'on crève. Et mon Gabon, où la jeunesse est fait que c'est dégradé. Et nous gardons espoir. Qui nous bon Dieu pourra nous regarder. Je suis perdu dans mon babo. Je ne reconnais plus mon babo. Mon babo. Et quand le soleil se lève, mon bon pays, le Gabon est rayonnant. Et la tristesse sur nos visages nous laisse croire que nous sommes abandonnés à nous. Ce morceau, c'est pour tous les Gabonais et Gabonaises, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, écoute cette mélodie.